regarde, il fait signe. Regarde, il fait signe. Il va se passer, regarde, ça, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Et la voiture là, elle veut se garer. Là, le parking, regardez, il y a de la place. Et il va dire non, mais en fait, va là-bas, frérot, va là-bas, va là-bas. Et le mec, il va là-bas. Bizarrement, là, l'autre voiture est rentrée. Parce que l'autre, du coup, il s'est barré et il a perdu un client. En gros, ce monsieur qui attendait devant le parking, qui était en vérité avec des places disponibles, il rabat des voitures qui veulent se garer dans ce coin-là pour en fait filer ça à sa copine qui est un peu plus loin et qui a un parking totalement ghetto, mais genre pas, enfin c'est limite pas légal. Enfin tu vois, c'est vraiment un peu dans la rue, un peu calé comme ça en contrebas. Et en bas, ils te disent oui, on partage entre les deux, une voiture là, et c'est le même prix. Ça n'est pas le même prix, ça n'est pas la même entreprise. C'est juste quelqu'un qui vole les gens du vrai parking pour l'amener devant. C'est exactement ce qu'on avait eu quand on était allé au village Edo Wonderland. Attention, il n'y a pas de rabatteur devant les parkings, à part si tu arrives sur Disneyland et que les gens t'indiquent ta place, sinon ça n'existe pas. Voilà. Et là, on a économisé au moins 3 €. Moins que ça. Mais bon. Bonjour, nous sommes à Nagasaki, oui parce que ça se prononce Nagasaki et pas Nagasaki comme ça. Nous allons manger les spécialités de Nagasaki et je vais vous dire quelque chose. Je suis extrêmement déhype par les spécialités de cette ville. Attends, parce que moi je vais remonter un peu la hype dans pas longtemps. Donc effectivement, il y a un gros passé historique ici, hein, entre la bombe nucléaire, entre le passé colonial. Il y a eu la Chine un peu, il y a eu la Hollande, il y a eu le Portugal, les chrétiens. Il y avait du monde. Donc c'est tout cet aspect historique, mais très très fourni, qu'on ne va absolument pas évoquer sur cette chaîne, parce qu'on va se contenter de manger les spécialités de Nagasaki. Regarde, c'est là qu'on va manger. Le bâtiment est stylax. Il se re-hype un peu. Regarde, il y a un dragon, on est en Chine. Il y a même Chanpon Museum. Il y a un musée dédié à ce qu'on va aller manger. Imagine un ramen. Oh, ramen. Un ramen. Tu mets un bouillon qui a moins de goût, tu rajoutes 8 kilos de légumes bouillis, pas le légume, tu vois, c'est le légume comme ça, et t'enlèves à peu près, je crois, toute la viande. C'est à peu près ça le Chanpon en fait. C'est la version triste d'un ramen. Alors, on est dans un endroit très stylé, dans la ville qui a inventé le Chanpon et dans le restaurant qui a inventé le Chanpon. Restaurant qui existe depuis 1998. Il y a tous les Chinois de la vidéo qui sont comme ça là. Ah ouais, le Chanpon ça a été créé ici en 1800 et quelques. Non, ouais. Il y a la recette chinoise mais qui ne s'appelle pas le Chanpon. Voilà, c'est le Chanpon. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, allons manger. Ah, le restaurant. Manseki. Ah, hi. Putain, on se fait rabattre. Attends, mais c'est pas un truc encore une fois où c'est pas le bon restaurant là? Laisse-moi dire. Attends. Ah, parce que là, la mamie. C'est Shikairo. Shikairo, il est 1F, donc il est pas ici. Là, on est 2 déjà. Mais putain, cette manie de vouloir te baiser dans. Arigatou gozaimasu. Il est là. Shikairo. En fait, là, c'est juste. C'est juste le magasin en fait. Shikairo っていうレストランって 5回ですか？それ同じですか？他のレストランない。 Ok, bon, je m'excuse alors, la famille était très gentille. Il y a quand même le musée au deuxième, musée du Chanpon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a aussi les udon. Wow. Ça va. Ils en sont au client 26, on a le numéro 43. Museum te koko desu ne. Ouais. Je vous présente le musée du Chanpon, qui est gratuit. Et regarde, on va pas mentir, depuis 1899. J'aime bien. Il y a des trucs, je suis sûr, qui valent un peu quand même là-dedans. C'est pas très sécurisé. Comment s'appelle ce magnifique bateau de croisière? Non, regarde mieux. Odyssée. On est partout. C'est vrai que la marque s'est bien étendue quand même. On a tous les éléments qui sont réunis ici à Nagasaki pour faire un segment Rosetta Stone. On est obligé de tester le chinois, Tev. Faut qu'on teste le mandarin. Ah. C'est le moment de réviser le mandarin. Bah oui, il y a 25 langues disponibles sur Rosetta Stone, dont bien sûr l'hébreu et le chinois. Là, on va manger une spécialité quasiment chinoise finalement. Je suis con, c'est vrai que quand vous venez au Japon, apprenez le chinois. Bah oui, et je te propose qu'on fasse des exercices de prononciation. 一家邮局， Icha Yoju. Putain, tu vois, ça mine de rien, faut être bon. Hein. Ijayoju. 一家饭店， Icha Fantian. Oh, j'ai fait un parfait. 一家银行， Icha Yinhang. Ok. On comprend ce que tu fais puisqu'il y a des mises en situation. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend le chinois en chinois. Et tu m'as niqué ma transition parce que moi je dis tiens, j'ai pris un petit guide des activités, c'est en japonais. Ça aide aussi à apprendre un peu la lecture si tu mets en japonais. Tu vois. Oui, forcément pour l'écriture. Vous avez le lien dans la description, moins 60% sur l'abonnement Rosetta Stone à vie parce que oui, forcément, à vie c'est mieux que par abonnement. Il y a aussi, il faut pas oublier les compagnons audio et les histoires audio que vous pouvez télécharger sur l'application Rosetta Stone directement sur votre téléphone. Donc même quand vous êtes hors connexion, vous pouvez toujours avoir accès aux cours et
c'est important d'avoir ces cours régulièrement. En tout cas, les spécialités culinaires, parce qu'il y a toutes les spécialités culinaires. Attends. Parce que du coup, nous, on a fait nos recherches, c'était que le champon. Non, c'est faux. Et là, je vois des sashimi de zinzin comme ça, là, et on teste pas ça, nous. Spécialité Je culinaire. vois toujours. On a donc les champon avec Le Castella. David Castella Lopez, mais surtout la viande. Pourquoi on teste pas ça, là? Pourquoi on teste pas ça, là? On coupe la poire en deux. On mange le champon. Après ça, on va manger de la viande. On est arrivé au bon moment parce que le restaurant vient de fermer les réservations. Ils viennent de les réouvrir aussi. Ils font des pauses, il est que midi et demi. Hein. Sur les moments, trop d'attente et ils réouvrent. Pour dire à quel point c'est populaire. J'étais clair sur ce que j'ai dit ou parce que même moi je suis pas sûr d'avoir donné l'info finalement. Nous avons le champon classique et nous avons le champon avec les udon kari-kari. Sauf que ça c'est un bol avec du coup la soupe et ça c'est sans la soupe. Ils ont dit, n'hésitez pas à mettre de la sauce et beaucoup de poivre. Et là pour le coup, je pense que je vais te rejoindre, je vais mettre beaucoup de poivre. Donc il y a énormément de choux, de soja. Tout est baigné dans une sauce blanche. Il y a des kamaboko, des surimi quoi. Et là, explosion de saveur. J'ai l'impression d'avoir, tu sais genre, j'étais chez moi, j'avais plus de nouilles et j'avais pas de casserole pour faire bouillir l'eau chaude. Et du coup j'ai craquelé mes nouilles pour faire ça. Louis, Nagasaki, non. une ville qui a déjà tellement souffert. Est-ce que tu as envie d'en rajouter? Les pauvres, il leur reste plus que ça. Et là, tu es là en train de chier sur le peu qu'il leur reste de culture. Fais un effort. C'est bon? C'est bon. Moi, je vais commencer par le plat original. C'est mieux. Tu vas être déçu après. Allez, tu m'as convaincu. C'est bon et c'est meilleur que ce que je pensais là. Ah. Un peu plus de plaisir. Ouais, je trouve que le goût est bon. Après, il faut aimer les nouilles un peu comme ça, croustillantes, mais je trouve que ça rajoute un truc, c'est un plat sympa. Bon, si ça t'aime bien, je pense que tu vas adorer ça alors. J'aime bien, mais je veux dire, je vais pas. Ouais, voilà. Voilà, calmons la hype. Ouais. Le poivre, voilà. Il y a du vent, il y a de la clim. Il y a la clim. Mais putain, mais arrête tes conneries. Faut que tu m'arrêtes parce que moi, le poivre. Non, vas-y, même moi là, j'en veux beaucoup là. Ça change pas grand chose. Ah ouais? Genre, si je devais noter ce plat, je ferais cette tête. Non, c'est sympa. Mais en fait, ne me vendez pas ça comme une spécialité de la préfecture. Ne me vendez pas ça comme le restaurant qui l'a inventé, qu'il faut visiter, machin comme ça. C'est vraiment meilleur. Oui. Ça change tout. Hein. Je pense que plus on en met, meilleur c'est. Hein. Et plus on en met, moins plus j'éternue aussi. Moi, on passe de 3, 4 sur 10 à 6, 7. Hein. Ouais. Si. Enfin là, c'est juste le poivre qui est bon quoi. C'est pour ça qu'il te conseille de mettre du poivre. Ouais, si vous aimez le poivre, c'est un bon plat. Hein. C'est notre façon d'aborder la cuisine. On est en 1899. Peut-être que là-bas, le concept, c'était le plat que tu finis toi-même, tu vois. La sensation comme de construire un Lego. T'es fier parce que t'as construit ton Lego. Là, t'es fier parce que tu l'as assaisonné toi-même. C'est déjà ça. En fait, je vais être honnête, de toutes les spécialités qu'on a testées, comme par exemple celle à Osaka, tu vois, avec les kushikatsu et trucs comme ça met une vitesse à ça quoi. Et franchement, sur le poivre, c'est quand même pas mal. Bon, enchaîne la Notre plan est tombé à l'eau, mais... Et c'est ça la leçon de vie de cette chaîne, hein, parce que c'est un peu quelque chose qui est récurrent ici. Il faut rebondir. Un échec, un rebond, et on arrive à Katsushika. Le plan d'origine, c'était de vous montrer la viande de type viande de Kobe, mais de Nagasaki, parce que j'ai eu un très bon souvenir de steak que j'ai mangé ici qui était incroyable. Et c'était pour vous dire, attention, il n'y a pas que la viande de Kobe dans les viandes japonaises, il y en a plein et il y en a souvent qui sont aussi bonnes, voire mieux. Sachez d'ailleurs que la viande de Kobe est plus connue par les étrangers que par les japonais eux-mêmes. Hein. Voilà. Par exemple. On va pas faire ça, donc on vous le dit, c'est une info, prenez-le comme acquis. Ce qu'on va faire, c'est le deuxième meilleur choix, qui en fait est peut-être le premier meilleur choix. Parce que je pense que les photos, elles sont vraiment bien. Alors moi, je suis déjà venu ici, je ne sais pas quand, et je crois que c'est le meilleur katsu que j'ai mangé de ma vie. C'est la spécialité aussi d'ici. Et là, pour le coup, un bon katsu, et après on aura un dessert. Rebondir. L'adresse de Google Maps arrive là et effectivement il est marqué Katsushika, mais les photos c'est celui-là. Je crois qu'il y a quelque chose, hein. Parce qu'en fait il y a tonkatsu. Faut rebondir dans la vie. Et rebondir c'est parfois juste traverser la rue pour trouver le bon restaurant. Ah j'allais dire du travail, mais Je sais que t'avais pensé à ça. Quand le menu ressemble à ça au Japon, c'est bon signe. c'est bon signe.
Alors là, la hype n'est pas la même. J'ai roskatsu, butahide, gyukatsu et kakuni. Je propose qu'on commence. Je propose qu'on le dise en français déjà, parce que tu dis butakatsu, je pense Ah qu'il oui, y a c'est quand un même putain, des gens mais excuse-moi, c'est ce que. qui- Porc normal, Porc de luxe. porc un peu plus luxe, et ça c'est du bœuf, ce qu'on retrouve un peu moins quand même dans le katsu, ce qui est un peu plus cher, c'est moins commun. On a une sauce du coup radish, enfin, de radis. On a du sel qui a l'air d'être un peu. Celle de l'Himalaya. Ouais, un peu rosifère. Écoutez, écoutez. Regarde, rien qu'au son là, je vais le prendre nature comme ça. Aucun son. Écoutez-moi bien, le restaurant d'avant peut aller se faire, mais vraiment de Zanzibar. Ok. Je vais commencer par le plus classique, enfin le moins cher. Oh, on arrête tout. Ouais, voilà, merci. Tout est parfait. La panure n'est pas trop présente. L'odeur, la viande, la texture, la panure discrète, la cuisson. Mec, c'est un plat de malade mental. Incroyable comment ils arrivent à faire un truc pas sec. C'était pas si cher, hein. Je sais pas, mais ça les vaut. C'est 1300 yens, mec. Oh, voilà. C'est le même prix que le shampoing. C'est vrai. Moi, je sais pas ce que c'est, j'ai très envie que vous goûtiez parce que la couleur m'intrigue de fou. Et c'est censé être la spécialité du. Qu'est-ce que ça peut être que ça? C'est une farandole de saveurs. C'est une magie interstellaire dans la bouche. Je sais pas si toi tu vas aimer parce qu'il y a quand même beaucoup de gras. Mais honnêtement, le goût, c'est juste ce qu'il faut. On comprend pourquoi ils en font pas tout un truc, parce que juste deux ça suffit. Honnêtement, ce qu'on vient de manger là, moyen, parce que très salé, j'ai rajouté du sel, trop salé. Ça se mange avec cette sauce là, j'ai envie de me le tenter avec la sauce quand même. Oh là là. On dirait tendresse. On dirait une sorte de kushikatsu mais tellement mieux fait et sans bâton de con. J'ai l'impression d'avoir la finesse d'un sushi de luxe, tu vois ce que je veux dire? C'est un steak tellement tendre. Oh putain, C'est incroyable. la vie d'une végétarienne. Quel morceau est le plus. Celui-là. Il n'y aura pas le son, il y aura juste la réaction. Voilà. On ne dirait pas du porc en fait. T'as vu? Et c'est exceptionnel, je pense que c'est une des meilleures viandes que j'ai mangées. Je Non. déteste la viande, mais c'est vraiment. C'est exceptionnel. Là, je commence à remettre pleure. en question toute ma philosophie de vie. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sec, enfin c'est. T'as raison sur un truc, Eva, je suis d'accord, c'est que souvent on dit ah c'est trop sec et du coup ça veut dire qu'il faut mettre plus de gras. Là c'est pas gras et pourtant c'est tendre de fou. Je pense que c'est une cuisson lente mais pendant des heures, ça m'en est bien. Laisse-moi vérifier ça. Oui, vérifions, parce que je pense qu'on n'est pas assez. C'est la meilleure viande de porc que j'ai mangée, je pense. Voilà, incroyable. Une fois que tu manges ça, tous les katsudon, ça va être très compliqué. Ouais, je pense que c'est dur. Il va falloir laisser passer du temps. Tu vois, j'ai pris du riz, je me dis c'est même gâché de manger avec du riz, tu vois. Ça, premier degré, ça me dégoûte. Genre vraiment le voir, je trouve ça immonde. En fait, faudrait manger une fois dans l'année de la viande, et c'est celle-ci. Moi, par contre, je suis grave d'accord avec ce principe. C'est qu'on mange trop de viande de merde. Il faudrait qu'on mange moins de viande et qu'on mange par contre de la meilleure viande. On pourrait en manger autant, mais qu'elle soit meilleure quand même. Voilà, vous avez les trois avis. Vous voulez goûter le poulet? Très bon. Incroyable. Même principe que ça. La tendresse du poulet est dingue. Je pense qu'ils prennent juste le meilleur morceau du plat. En fait, ils prennent un poulet, ils te prennent juste ce morceau-là pour faire. Et tout le reste, poubelle. C'est vraiment comme ça. Sumimasen. 前のレストランってここと一緒ですか？違いますか？あ、はい。一緒です。カツサンド。サンドで。友あ達今空いてなくて、ーうん。ここであ今は全然テイクアウトだけ。あー、そうですか。すっごい美味しいです。なんかこの肉がそういう爽やかな感覚ものすごかったです。焼き方が特別やっぱり。低温調理。あ、低温かね。やっぱ。ありがとうございます。ありがとうございます。 Donc en fait en face c'est la même chose sauf qu'en ce moment c'est fermé et ils font juste des katsu sando, c'est-à-dire avec du pain. Je pense de toutes les adresses TV Louis qu'on a faites, Dans le top 5. elle est dans le... Ouah, je suis peut-être prêt à aller dans le top 3. Hein. Parce que tu mets quoi en vrai tu mets quoi? Ça c'est intéressant. Dans les meilleurs trucs qu'on ait eu, il y aurait peut-être un pachon, c'est dur parce que c'est français mais c'est incroyable. Pachon c'était une claque, je suis d'accord. Un truc incroyable. Pourtant on a mangé des bons trucs. Vraiment j'ai des bons trucs tu vois, mais à chaque fois moi je suis en train de me dire, c'est vrai que c'était bon mais il y a le prix. Genre par exemple tu vois, tu te souviens le saumon caviar, légendaire. En vrai, légendaire. C'est légendaire, Mais je suis d'accord c'est légendaire. il faudrait faire un bouquin avec les meilleurs d'eux parce que moi j'ai dans ma tête j'ai mes meilleurs ramen. Avec Malo on avait le meilleur restaurant d'anguille. Là on a le meilleur katsu. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Les C'est meilleurs. pas mal hein, tu veux qu'on fasse un bouquin? Ça s'appelle de l'easter egg. Géographiquement parlant, le restaurant Katsushika se trouve juste à l'entrée du quartier chinois. Il y a un gros quartier chinois à Nagasaki avec ce petit jardin et là t'as les portes à l'entrée. C'est le Chinatown quoi. Ouais, Chinatown si tu veux. Ça me troue un peu l'esprit de me dire, pour pas dire autre chose, me dire qu'on a fait 40 minutes de queue pour manger le champon et on a fait aucune queue pour manger ça. C'est vrai que dit comme ça, Dit comme en ça, plus, c'est horrible. Hein. laissez-nous prendre le soin de reformuler un petit peu, de retravailler l'image de marque des villes et des trucs comme ça. C'est ça. Spécialité de Je Nagasaki. suis d'accord. En même les Le
Katsu. Où est Michelin là-dessus, là, franchement. Le dessert va partir sur une boutique tellement traditionnelle. Oh, il y a fraise. Alors, il y a fraise, matcha, Oh, il y a pudding, il y a cheesecake. honey, il y a miel. J'ai déjà fait la vanne de Castello Lopez. Oui. Ok. Des fois qu'elle était coupée au montage, on va manger du David Castella Lopez. C'est vrai parce que je sens que la vanne peut être bonne, mais je l'ai pas. Je suis pas un Thomas Dozer ou un, tu sais. En fait, il lève la tête après, il fait. Castella mimi. Ah, c'est les mimi. Ah, c'est les oreilles en fait. Explication. Le Castella, en fait, quand c'est dans ce gâteau-là, en fait, c'est vraiment très carré. Mais forcément, à la cuisson, il ne peut pas faire un truc carré précis comme ça qui est soft des deux côtés. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il coupe les deux parties et c'est ce qu'on appelle les oreilles en japonais, mimi. Et donc, en fait, c'est ces oreilles-là qu'on peut acheter. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher. C'est moins régulier et peut-être plus sec parce que c'est sur le côté. Là, on a fraise et miel. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Chocolat. Chocolat, c'est chocolat ça. Onegai shimasu. On l'ouvre là ou dans la voiture? En marchant. En marchant, oui, encore pire. Oh là, attends. Il va y avoir une galère parce que vous voyez en fait le Castella, il y a toujours un petit papier comme ceci. Voilà. Et Tev qui casse comme cela. Voilà. Pas ouf. Non. Je suis désolé, la fraise se marie pas avec. Et en plus, pas super frais. Je sais pas pourquoi je m'attendais à vraiment un truc de fou. La sécheresse que j'ai eue là. Ah non. J'ai mangé bien pire que ça en Castella. Ah, celui-là, au toucher, a l'air mieux. Tu Et en vois. plus c'est un peu ma mal. En plus c'est un peu ma. J'aime bien. Ça va dire, t'as dit de rien à une dame qui remercie une autre cliente. La scène était très drôle. C'est censé être la spécialité d'ici quand même, hein, qui est un gâteau portugais à la base qui a été perdu au Portugal. La légende voudrait qu'en fait c'est juste que sur l'emballage du Castella il y avait un château et du coup les Portugais ont répondu Castelo et les Japonais ont cru que c'était le nom du gâteau, Castella. Au toucher ça n'a rien à voir. Au goût, si. Ah, tac. Il est meilleur, mais il est pas. Un peu meilleur. Merci beaucoup Resta Stone en tout cas, qui a sponsorisé le restaurant de Katsu. Sur ce, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres suites et d'autres aventures de d'autres villes japonaises ou peut-être en France. Tchuss. Tiens, Kochiro Ikode. On était tellement déçus par le Castella alors qu'on adore ça tous les deux avec Tev qu'en voyant ce vieux monsieur comme ça sur une affiche, on s'est dit non mais lui, il va défendre le Castella à Nagasaki, tu vois. L'emballage est super beau. En termes de moellosité. de moellosité, ça n'a rien à voir. Oh par contre non, le goût est largement Il est meilleur. meilleur. Ouais, le goût Il est est bien meilleur. meilleur. Ça n'a rien à voir.